La vie est un sommeil, l'amour en est le rêve, et vous avez vécu si vous avez aimé. Ce petit poème anodin me vient de mon adolescence. Il symbolise bien qu'une vie sans amour, c'est un peu comme un soleil sans chaleur ou une fleur sans parfum. L'amour est partout. L'amour de ses enfants, de ses parents, de son conjoint, l'amour de la nature, l'amour d'une passion, l'amour de la vie. L'amour est vraiment partout et je pense que c'est la seule chose qui sauvera l'humanité. Aujourd'hui, on est plus gouverné par la peur et c'est fort dommage. Revenons à nos moutons. L'amour nous est expliqué dans une des multiples facettes par Gary Chapman. Gary Chapman est un conseiller conjugal qui a écrit un best-seller en 1992, Les 5 langages de l'amour. Il y a toujours deux questions que je me pose quand je vis des expériences dans ma vie, c'est pourquoi et comment. Pourquoi ça m'est arrivé et comment ça m'est arrivé. En l'occurrence, sur le langage amoureux, on va se poser aussi les deux questions. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de connaître les 5 langages de l'amour? Tout simplement parce que nous avons tous un réservoir émotionnel en nous. Et ce réservoir émotionnel va se remplir de 5 façons différentes. Imaginez que vous soyez autour d'une table et que vous ayez autour de vous un Russe, un Italien, un Espagnol, un Chinois. Vous allez vouloir communiquer avec eux, vous allez vouloir leur faire plaisir et ça ne va pas être simple. Mais vous allez y arriver parce que vous en avez envie, parce que vous avez vraiment l'intention de communiquer avec eux. Donc vous y arriverez. Par contre, après, dans le temps, ça va être beaucoup plus difficile. C'est exactement la même chose dans un couple où au départ, effectivement, on arrive à se faire comprendre, quelquefois juste par un regard ou un sourire. Mais après, par contre, dans le temps, ça risque de devenir difficile. Et si on n'arrive pas à communiquer, à se comprendre ou à être compris, malheureusement, l'histoire commence à battre de l'aile. L'histoire commence à ne plus avoir de fondation solide, malgré l'attachement. Donc, il est important de connaître ces langages amoureux. Allez, c'est parti. Le premier langage de l'amour, c'est la parole valorisante. Toutes ces petites phrases qu'on se dit dans une relation naissante. Je suis bien avec toi, j'ai l'impression de te connaître depuis des années. Tu me fais vibrer, tu me mets des papillons. Toutes ces petites phrases anodines vont consolider le couple. Et puis surtout vont nous rassurer parce qu'on a besoin d'être rassuré quand une relation commence. On a besoin de retrouver cette confiance en nous, on a besoin de se charger d'amour pour pouvoir en donner parce que c'est difficile de donner quelque chose qu'on n'a pas. Donc ces paroles valorisantes sont très très importantes dans la construction du couple. Mais elles vont être également très importantes si votre partenaire se nourrit avec ce mode de langage, les paroles valorisantes. Le deuxième langage amoureux sont les moments de qualité. Alors quand je parle de moments de qualité, ce sont des choses que vous allez partager à deux. Une sortie, une balade, un jeu à la maison. Quel que soit le moment de qualité partagé, si vous le partagez avec authenticité, si vous le partagez avec passion, si vous le partagez avec envie, ça deviendra effectivement un très beau moment de qualité. Attention parce que une sortie au restaurant est un moment de qualité, mais si une fois attablé, on sort nos portables, ce n'est plus un moment de qualité, ce n'est plus un moment partagé. Ce qui est important quand on partage un moment avec l'autre, c'est d'être attentionné et de lui offrir ce temps. Donc il est bien d'éteindre son portable parce qu'on sait que ces quelques minutes ou heures passées au restaurant seront partagées à deux. Ensuite, nous avons le troisième langage amoureux, les cadeaux. Alors les cadeaux, c'est vrai que quand on fait des cadeaux en dehors de Noël, du jour de l'an, d'un anniversaire, malheureusement ça peut être très mal interprété. On peut dire « Ah tiens, lui ou elle a quelque chose à se faire pardonner ». Et ça c'est triste. Ça c'est triste parce que des cadeaux, on devrait s'en faire sans raison. On devrait s'en faire quasiment tout le temps. Enfin, pas tout le temps, mais le plus souvent possible. Ça peut être une fleur qu'on a cueillie dans un champ. Ça peut être un coquillage ramassé sur la plage. Pas forcément un cadeau cher. Pas forcément. Donc, mais ce cadeau qu'on va offrir à l'autre, avec passion, avec amour, pour dessiner un sourire sur son visage,
ou un éclat dans ses yeux, ce cadeau est important si c'est son langage d'amour. Le quatrième langage amoureux sont les services rendus. Le but des services rendus, c'est d'alléger la vie de l'autre, l'aider dans son quotidien. Ça peut être aller faire une vaisselle, sortir, faire des courses, tondre la pelouse, quel que soit le service rendu. Quel que soit le service rendu, si ça permet à l'autre de pouvoir trouver un peu de repos, un peu de temps à soi, c'est un joli cadeau. Donc le service rendu est le quatrième langage de l'amour et il remplira le réservoir émotionnel de votre partenaire si c'est son langage d'amour. Et le dernier, le contact physique, le cinquième et dernier, le contact physique. Le contact physique, ce n'est pas du sexe. Le sexe, c'est un langage universel. On pourrait appeler ça le sixième langage. C'est un langage universel que tout le monde peut parler, que ce soit un Américain, un Russe, un Allemand, un Chinois, peu importe, tout le monde comprend ce langage d'amour. Non, le contact, c'est prendre la main dans la rue, passer les doigts dans les cheveux, poser une main sur l'épaule, la prendre ou le prendre dans ses bras pendant qu'on regarde un film bien installé confortablement dans le canapé ou devant un feu de cheminée. Voilà, c'est ce petit contact qu'on pourrait aussi appeler la tendresse. Et il y a des personnes qui ont besoin de ce langage d'amour pour remplir leur réservoir émotionnel. Donc nous avons vu les 5 langages de l'amour. 1. La parole valorisante. 2. Les moments de qualité. 3. Les cadeaux. 4. Les services rendus. 5. Le contact physique. C'est important de partager cela avec son être aimé. C'est important de remplir son réservoir émotionnel parce que si vous ne le faites pas, quelqu'un d'autre le fera à votre place. Je dois vous avouer que beaucoup de pression pour réaliser cette vidéo. Mais bon, on ne juge pas un homme à ce qu'il dit, mais à ce qu'il fait. C'est la première d'une longue série. Il y en aura d'autres sur la rencontre, le couple, Mars et Vénus, la différence entre les hommes et les femmes. Comment gérer les ruptures amoureuses ou les prédateurs de l'amour, qu'on appelle aussi les pervers narcissiques. Et puis la plus importante, comprendre l'amour, parce que c'est vrai que c'est un sujet tellement vaste qui a été exploité par des écrivains, des poètes, des philosophes, dans des chansons, dans des films. Donc il y a tellement de choses à dire là-dessus que je vous promets au moins ces vidéos-là, voire d'autres. Si vous pensez que cette vidéo peut aider un de vos proches à mieux gérer la communication dans son couple, n'hésitez pas à la partager. Pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube ou à ma page Facebook, La Voix de l'amour. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes beaucoup d'amour dans votre vie. Je vous envoie toutes mes belles vibrations et toutes mes ondes positives pour que vous puissiez vivre avec sérénité et profondeur ce partage. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao, bye bye.